4 fonctionnaires de la douane étaient dans la matinée de ce lundi 5 juin 2023 devant la Créette dans une affaire d'abus de fonction. Il est reproché à ces agents de la douane d'avoir fait sortir frauduleusement des camions de soja du pays. À l'audience du 15 mai dernier, le procureur a indiqué que selon des informations téléphoniques, les douaniers ont conclu un accord de 100 000 francs avec les transporteurs pour faire sortir des camions de soja du pays. Il a demandé à la Cour de les reconnaître coupables d'abus de fonction et de les condamner à 12 mois de prison, dont 6 mois fermes. Mais à l'audience de ce lundi 5 juin 2023, la Cour, dans sa délibération, a condamné l'un des 4 douaniers à 12 mois de prison, dont 3 fermes, et au paiement d'une amende de 5 millions de francs CFA. Les 3 assistants des douaniers communément appelés clébés ont été également condamnés à 12 mois de prison, dont 6 fermes pour complicité d'abus de fonction. J'ai composé l'épreuve de lecture, expression écrite, et après j'ai encore composé ce soit ES, EST, même les chants. J'ai bien travaillé dans toutes les matières. J'ai composé bien. J'ai composé lecture, EST, expression écrite, ES, oral. Je n'avais pas peur, ça s'est bien passé. J'ai bien travaillé dans toutes les matières. J'ai composé avec l'aide de Dieu. Composé en lecture, en expression écrite, en éducation scientifique et technologique, en éducation sociale et en oral. Morgane Assogba, vu les performances économiques du Nigeria, le Bénin profite-t-il vraiment de son voisin? Pour profiter du Nigeria, il faut déjà avoir un ensemble de facteurs de développement essentiels. Vous savez, le Nigeria, c'est 200 millions au moins, un marché de 220 millions de consommateurs, et il y a un niveau d'infrastructure assez important qui attire les investisseurs d'un peu partout. Et donc le Bénin aujourd'hui profite autant qu'il peut, surtout avec le nouvel développement économique ou d'infrastructure qu'on a au Bénin. Le Bénin aujourd'hui est reconnu comme un pays qui décolle sur le plan économique, sur le plan d'infrastructure et sur le plan d'intérêt pour les investisseurs. Et donc le Bénin est en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour non seulement profiter suffisamment du Nigeria, des opportunités qu'offre le voisinage avec le Nigeria, mais surtout aussi l'attrait que le Bénin fait aujourd'hui pour les investisseurs avec en ligne de pointe la zone industrielle de développement. Je pense que de Glodivé, je pense qu'avec tout ce qui est en train de se faire au Bénin, il y a de fortes chances que le Bénin profite davantage de sa relation avec le Nigeria, mais il serait vraiment audacieux de dire que le Bénin va profiter entièrement, parce que c'est du donnant-donnant, et je pense que le mieux, c'est de trouver le mécanisme pour mieux en tirer d'intérêt. Et le gouvernement du président Talon, pour son deuxième quinquennat, si on doit faire le bilan de l'an 2, nous pouvons mettre l'accent sur les mesures prises en fin d'année dernière, surtout en ce qui concerne la révalorisation des salaires des fonctionnaires du secteur public. Il y a les sursalaires et au même moment, il y a eu l'évolution du point indiciaire. Le SMIC a été révisé. À part ça, il y a des mesures sociales au niveau sanitaire et au niveau de l'éducation. Nous pouvons aussi noter les grands projets du gouvernement dans la poursuite du PAG. La phase 2, les études techniques sont réalisées et aujourd'hui, c'est le démarrage des activités. Et dans presque tous les secteurs d'activité, le gouvernement travaille pour de grandes réalisations. Aujourd'hui, nous avons
une Assemblée nationale qu'on n'a pas traité de monocolore, mais nous avons aujourd'hui les instances de décision de l'Assemblée nationale qui sont monocolores. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours le président Patrice Talon qui contrôle l'Assemblée nationale, qui contrôle tout ce que l'Assemblée nationale va mettre en place pour l'avancée de notre pays. Ce qui fait que sur le plan démocratique, c'est une catastrophe. Sur le plan démocratique, la démocratie continue d'être mise en berne et nous souhaitons, en tant que démocrates, en tant que loyalistes, que cette gouvernance cesse, que cette gouvernance s'arrête pour le bien de tous les Béninois. Alors, sur le plan de l'emploi des jeunes, on a constaté, ce qu'on a constaté, c'est assez grave. On a constaté que beaucoup de sociétés d'État ont été liquidées, et les gens mis en chômage. On a constaté qu'ils ont mis en place, cette Assemblée nationale monocolore a mis en place une loi sur l'embauche. Loi sur l'embauche qui fait la part belle au patronat, au détriment des jeunes. Parce que la loi sur l'embauche en République du Bénin, sous la rupture, leur permet de licencier, de donner 3 à 9 mois et c'est terminé. C'est une catastrophe totale.